Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce week-end à l'UFC 300, on a vécu l'un des moments, enfin en tout cas moi c'est l'un des moments les plus dingues que j'ai vécu depuis que je regarde le MMA en direct. Max Holloway qui gagnait 4-1 face à 4-1 face à Justin Gaethje pour le titre BMF. Il a décidé pour les dernières secondes de juste swinger avec l'un des mecs les plus dangereux de la catégorie, l'un des mecs les plus puissants de la catégorie, d'une catégorie dans laquelle il montait en plus lui. Et il a mis KO Justin Gaethje, il l'a endormi à genre 2 secondes de la fin du combat. C'était absolument exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment l'un des meilleurs moments que j'ai vécu depuis que je regarde le MMA. Mais dans cette vidéo, je vais pas vraiment parler du KO, je vais parler plutôt de ce qu'a mis en place Holloway. Je pense que c'est volontaire, mais peut-être que ça n'est pas. Mais ouais, ce qu'il a mis en place pour contrôler le combat, contrôler le jeu de Justin Gaethje au global, et ensuite du coup mettre son jeu à lui en place petit à petit. Avant de vous montrer avec des séquences vidéo, il y en a plusieurs, il y en a quand même pas mal. Je vais essayer d'être rapide, mais en gros, Justin Gaethje, là où il est très fort et là où il a évolué, c'est que maintenant, il n'essaie plus vraiment de mettre la pression. C'est assez rare en fait qu'il mette la pression maintenant. Il essaie plutôt de... D'ailleurs, il en parle beaucoup, c'est Trevor Wittman qui lui permet de travailler sur ça. Il essaye maintenant de contrôler les appuis des adversaires, c'est-à-dire les obliger à se diriger là où lui, il veut qu'ils se dirigent, pour pouvoir les attaquer et les toucher quand leurs appuis ne sont pas prêts à défendre ou à contrer. Dans le combat contre Poirier, c'était vraiment très évident, on va dire, très flagrant, contre Fiziev aussi d'ailleurs. Mais en réalité, c'était aussi ce qu'il essayait de faire dans les combats précédents contre Chandler, même contre Ferguson à l'époque. Et c'était plus simple quand les combattants mettaient la pression. Fiziev et Poirier mettaient la pression, et donc c'était plus simple pour Gaethje de les diriger et de les emmener là où il voulait les emmener pour ensuite leur faire mal. Ça avait très bien marché dans ce combat-là, mais Max Holloway, il a eu une approche différente parce qu'il n'a pas tenté de mettre la pression, il a plutôt essayé de faire ce que fait Gaethje, c'est-à-dire contrôler ses appuis à lui, ou en tout cas faire en sorte que ses appuis à Max Holloway soient toujours prêts à soit contrer Gaethje, soit défendre ce qu'il envoyait, soit partir complètement. Il a vraiment contré le jeu de Gaethje en ne lui donnant pas ce qu'il voulait en fait. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu avec des extraits vidéo ce que je viens de vous expliquer là, sachant qu'il y a beaucoup d'autres choses. À la fin, je vais essayer de parler vite fait du jeu de kick défendu par Max Holloway. Mais ouais, il y a beaucoup d'éléments. Pour moi, ce qui a le plus permis à Holloway de mettre son jeu en place derrière et de faire très mal à Gaethje, c'est le fait de toujours être prêt à échanger, à contrer, à défendre, à sortir. Et vraiment, des 10 premières secondes à la fin du combat, c'était le cas en fait. Ah oui, et du coup, l'autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que Gaethje, là où les moments où il est très bon, c'est quand il est le dernier dans l'échange. C'est-à-dire que soit il envoie et l'adversaire ne répond pas, soit il envoie, l'adversaire contre, et lui, il est troisième dans l'échange. Contre Fiziev, c'est ce qui lui avait permis de gagner les deuxième et troisième rounds, c'est parce qu'il était toujours dernier dans l'échange. Max Holloway, il a aussi essayé de retirer cette partie-là du jeu de Gaethje en décidant, lui, il acceptait d'échanger pour la plupart du temps, le plus de temps possible, être dernier dans l'échange et finir la séquence. Ça fait quand même pas mal la différence, même au niveau visuel, parce que du coup, on a l'impression que c'est toujours Max Holloway qui a l'avantage en réalité. Bon, c'est pas littéralement le cas, mais voilà. Mais du coup, ouais, je vais montrer des séquences sur à peu près tout ce que je viens de dire. C'est parti. Du coup, comme je vous ai dit, l'une des premières choses que Max Holloway a essayé de faire et qu'il a instauré dès le début du combat, c'est il essayait de toujours être prêt à soit échanger, soit sortir de la séquence. Là, en l'occurrence, il envoie un premier jab. Et même une fois qu'il sort de la séquence du jab, donc il envoie son jab, il recule. Et regardez bien, il est reparti directement sur un jab. Au cas où Justin Gaethje veut échanger avec lui, c'est-à-dire le contrer, Max Holloway, il est prêt à être troisième dans l'échange. Bon, cette séquence-là, elle est très courte, entre guillemets, c'est vraiment juste un jab, il recule, un jab. Mais il essaie de faire ça avec tout, même quand c'était des séquences plus longues, c'était l'objectif, c'était toujours être dans ses appuis pour que Gaethje n'ait pas de moment où il puisse l'attaquer et repartir sans avoir pris aucun dégât. Bon, en réalité, il y a des moments où il a réussi, Gaethje, mais bon, la plupart du temps, Max Holloway réussissait ce qu'il voulait faire. Et du coup, quand Max Holloway sentait qu'il n'allait pas être en position de pouvoir faire ce que je viens de montrer, c'est-à-dire échanger ou contrer ou répondre en tout cas à ce que faisait Gaethje, il acceptait de complètement reculer, sortir complètement de l'échange, sachant qu'à la base, les deux étaient plutôt au centre de la cage, il n'avait aucun souci à reculer jusqu'à la grille, quoi, en fait. Donc là, vous allez le voir,
il sent qu'il va pas pouvoir, parce qu'il voulait défendre le low kick, donc il sent qu'il est pas en capacité de répondre, et il recule totalement, il refait le tour, quoi, et il revient au centre. Comme je vous ai dit, il essayait toujours d'être dernier dans l'échange. Là, vous allez bien le voir avec cette séquence-là. Il y a un échange qui commence. Bon, il y a un premier échange où du coup il avait envoyé l'uppercut. Là, il va y avoir un deuxième échange. Et même s'il y a la réponse de Geji ici avec le bras droit, ce que vous voyez là, bon, ça touche pas le menton de Max Holloway. C'est pas loin, mais ça touche pas. Mais Max Holloway, une fois qu'il est dans l'échange, il accepte d'être dernier. Et du coup, boum, il répond avec le crochet gauche, il termine la combinaison sur ça. Et donc, dans cette séquence-là, le visuel, c'est Max Holloway gagne l'échange. Et c'est l'objectif de Max Holloway. On le voit aussi dans la toute dernière séquence du round 2. Geji engage, Max Holloway répond avec ce kick-là. Il ressort, mais dès que Geji revient, il accepte l'échange et il se dit si j'accepte l'échange, je vais être dernier. Et ici, du coup, il finit et il est dernier. Jusqu'à ce que Geji recule, Max Holloway engage. Tant qu'il faut le faire, il va le faire. C'est dangereux, mais c'est une stratégie qui a bien fonctionné au final. Du coup, Max Holloway, soit il acceptait l'échange, comme je vous ai montré, et il faisait en sorte d'être dernier, soit il sortait complètement quand il n'était pas en mesure de le faire, mais parfois pour mixer, et pour pouvoir travailler à distance aussi, sans toujours être dans une sorte de guerre constante, il créait l'échange, il l'engageait, mais il ressortait sur un côté, sur l'extérieur de Justin Geji la plupart du temps. Là, vous allez voir qu'il va envoyer un direct du bras droit, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ici, il l'envoie, et plutôt que être dans cette position-là, dans cette posture-là, et devoir échanger avec Justin Geji, lui il fait le choix de ressortir sur l'extérieur, donc vers le dos de Justin Geji en gros, pour éviter l'échange. Au final, il a touché, il se fait pas toucher, il ressort. C'est juste une manière pour lui aussi de toucher à distance. Il l'a beaucoup fait avec le jab, mais il le faisait globalement de temps en temps avec tout en fait. Et du coup, il ressort ici sur l'extérieur. Geji ne peut pas répondre, fin de l'échange. Tout ce que je vous ai expliqué là, d'après moi, c'était une manière pour Holloway de contrôler le jeu de Geji et petit à petit mettre son jeu à lui en place, c'est-à-dire un jeu où il peut mettre un peu la pression, faire reculer, feinter et envoyer. Bon, il utilise beaucoup son jab direct et son jab direct. Là, je vous montre juste une séquence pour vous montrer que petit à petit, Max Holloway mettait son jeu en place parce que justement, en plus, c'est le jab direct et surtout, il n'a pas vraiment de contre ou même de bonne réaction de Justin Geji. Justin Geji il est presque en acceptation du jeu d'Holloway à ce moment-là dans le round 3. Le round 4 c'est différent, mais dans le round 3 c'était ça. Et ouais, juste après je vais vous montrer du coup le jeu de feinte que Max Holloway a mis en place depuis le premier round, qui lui permet d'arriver à cette séquence-là où il touche, mais juste pour montrer que son jeu est bien mis en place. Cette séquence-là elle est belle et il touche vraiment bien et fort, il a une grosse réaction de Geji derrière qui est un peu déséquilibrée. Voilà, c'est juste pour montrer que il a d'abord mis en place ce que je vous ai dit, et ensuite il a mis vraiment son jeu en place. Dès le début du combat, Max Holloway il a mis en place un jeu de feinte. Bon, ça il le fait tout le temps, c'est dans son style de base, mais ça lui a vraiment servi pour casser parfois ce que voulait faire Geji quand il voulait avancer, et surtout pour connaître les réactions de Geji. Là, sur la séquence que je vous ai montré juste avant, Geji il recule la tête et donc le bras arrière de Max Holloway passe. Sur les deux séquences que je vais vous montrer là, c'est une autre réaction qu'il obtient de Geji. Il va feinter le jab juste ici, il feinte son jab, vous voyez ici, il l'envoie pas totalement, il l'envoie qu'à moitié on va dire, et les réactions de Geji, boum, c'est de baisser complètement la tête, il est passé d'ici à peu près ici, avec le bras gauche d'ailleurs qui ne protège pas vraiment, il est présent mais il n'est pas en protection. Cette réaction là, Holloway il va l'utiliser je crois 20 secondes après, un truc comme ça. Donc ouais, ici Max Holloway il va utiliser la réaction qu'il a eue quelques secondes avant, il va envoyer la même feinte de jab pour avoir la même réaction. Bon, on voit déjà que le bras gauche a le même genre de réaction où il est devant et il va s'abaisser petit à petit. Et la tête de Geji va elle aussi se baisser, donc elle va aller dans cette direction là. Et Max Holloway va utiliser ça pour envoyer son bras arrière. Je crois que c'est un uppercut, ouais. Il envoie l'uppercut, que vous voyez ici. Ça touche pas parce que Justin Geji le voit venir et il se décale vers l'extérieur. Mais on voit que Max Holloway feinte et utilise les réactions qu'il a sur les feintes pour mettre en place son jeu offensif. Au troisième round, c'est le moment où ça paye le plus, je pense, parce que c'est le moment où il touche pour la première fois clairement Geji sur une séquence comme ça. Mais voilà. Et la toute dernière séquence que je vais vous montrer, du coup, c'est celle qui termine le premier round. C'est une des plus importantes du combat en réalité, parce que Geji perd le premier round et à toute fin du premier round, il va tenter de mettre une grosse pression d'un coup à Max Holloway. La séquence elle est importante parce que c'est la séquence où Max Holloway fait comprendre à Geji que lui mettre la pression
sans prendre de précautions, c'est extrêmement dangereux et il le punit immédiatement et très très fortement, puisqu'il lui casse le nez sur ce coup de pied retourné que vous allez voir juste ici, boum, ça touche le visage le nez de Justin Gaethje, ça lui casse, et ça fait comprendre à Justin Gaethje qu'il peut pas juste mettre la pression. Dans le round 2, du coup, il le fait pas, dans le round 3, il le fait pas, round 4, il met la pression, mais c'est un peu plus calme, et donc Max Holloway a quand même des moments plus positifs dans le round. Je score le 4ème round à Justin Gaethje parce que justement cette pression-là lui permet de faire beaucoup de choses et notamment d'empêcher Max Holloway d'être dernier dans les échanges. Et c'est sur une séquence comme ça qu'il le knockdown d'ailleurs Max Holloway. Mais globalement, la fin du premier round, c'est important pour Max Holloway parce que ça lui permet de garder Gaethje au centre de la cage pour les 2 rounds d'après. Enfin, pour terminer là-dessus, il faut aussi préciser que le jeu de kick de Justin Gaethje est une partie importante de son jeu global. Il l'utilise moins en termes de volume maintenant, mais ça fait toujours aussi mal. Et même s'il y en a beaucoup qui ont touché la jambe gauche de Max Holloway était très conscient de ça. Il défendait bien les kicks et ça lui a permis de réduire déjà un petit peu les dégâts que pouvait causer Justin Gaethje, et ça lui permettait aussi du coup de garder son jeu de déplacement et de mouvement constant plus facilement. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'était pas facile de bien expliquer, je pense, parce que c'était à peu près tout le temps là, et en même temps c'était un peu jamais là, vu que c'était juste le style de combat des deux pendant 25 minutes, quoi. Mais globalement, Max Holloway a été excellent, il a fait très peu d'erreurs, le peu d'erreurs qu'il a fait, d'ailleurs, Justin Gaethje les a saisis immédiatement, et il a fini le combat comme un vrai BMF pour le coup, c'est ça qui régale, c'est ça qui fait plaisir. Il mérite totalement la ceinture. J'ai rarement vu quelqu'un qui méritait autant la ceinture que lui actuellement. Si jamais il affronte Topuria, je vais être énormément hype par ce combat. Je sais pas si c'est le prochain combat qui va se faire pour Topuria, mais j'espère que ce sera le cas parce que le combat est trop intéressant sur papier au vu de la performance de Max Holloway contre Justin Gaethje. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis un peu tard dans la vidéo, mais c'est pas grave. Venez aussi sur ma chaîne Twitch. Je réagis au combat le soir même, on va dire, ou le lendemain. Et ça vous permet de voir les combats mais pas au ralenti avec moi qui parle derrière, donc c'est plutôt pas mal, c'est cool on va dire. Et sinon je vous souhaite une bonne semaine, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et me dire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, bisous.